Chaque épisode, des invités anonymes au téléphone, on lit vos courriels. Le sujet du jour, on apprend à se connaître. C'est parti! Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, allô? Salut. Oui, allô? Oui, allô? Bienvenue à Karen veut savoir, un show de style ligne ouverte où les invités, c'est vous. On veut vous entendre de façon anonyme, en toute transparence sur différents sujets. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est nous. C'est nous. On apprend à se connaître. C'est oui. Chuck Thompson, mon co-animateur dans ce projet-là. Karen Arsenault, animatrice de ce fabuleux projet. Oui. Je suis très content, je suis très excité de commencer ça avec toi. Moi aussi. On fait un podcast ici qui c'est bien spécial parce que ça fait tellement longtemps qu'on en parle, ça fait tellement longtemps qu'on veut travailler ensemble. Vraiment. Parce que t'es mon coup de cœur parce que je me tiens avec beaucoup d'humoristes. Puis toi, t'es comme le gars d'à côté. Parce que pour ceux que c'est la première fois qu'ils nous voient, ben moi, je suis humoriste et animatrice de show, animatrice d'événements. Chuck? Moi, je suis réalisateur, en fait, de podcasts et je fais aussi des événements en direct. Je travaille comme beaucoup avec des humoristes. Je travaille avec des entreprises et tout ça, mais principalement avec des humoristes. J'enseigne le podcast, j'en fais depuis tellement longtemps. Et ben, c'est un honneur que tu m'aies choisi comme co-animateur pour ce merveilleux podcast et j'ai hâte d'embarquer dans l'aventure avec toi. Alors, c'est bien excitant. Je suis excité, je suis vraiment excité. Et moi, je t'ai choisi parce que je pense qu'on se complète bien. Ouais. Mais peut-être je me trompe. Peut-être. Parce qu'on se connaît, mais pas tant que ça. Tu sais, des fois, on a un coup de foudre pour quelqu'un. Et moi, depuis, je vis à Québec et aussi à Montréal à temps très partiel. Absolument. Et à travers ça, j'ai trouvé une personne peut-être plus douce que moi. Réservée. Oui, parce que là, on va avoir des invités qui vont se confier à nous. Je pense qu'on va amener un équilibre entre nos deux. Absolument. On est différents. J'ai tellement hâte des appels qu'on va recevoir. Moi aussi. Les gens vont nous appeler, vont nous faire des confidences, vont nous parler de toutes sortes de choses qui sont un peu plus, on pourrait dire, des fois intimes. Puis, ben, nous autres, on va les écouter. Leur histoire de vie par petits bouts. Et moi, ce que je voulais ramener, j'ai été esthéticienne pendant 18 ans. Ma job, c'était de faire des ongles à des clientes qui s'ouvraient à moi, mois après mois. Je me disais, s'il fallait que ça soit filmé, ça ferait un bon podcast. C'est ce que tu t'es dit. C'est ça la prémisse du podcast. Exact. C'est ça la genèse. J'avais plus le goût de faire des ongles. Je comprends. C'est ça. Fait que dans le fond, à la place de faire des ongles, tu fais de la voix. Puis on va recevoir des appels. Puis on va. C'est mieux anonyme. C'est mieux anonyme. C'est mieux anonyme. Parce que je veux que les gens. Je veux pas qu'après ça, tu aies une job de montage. De dire, non. Non. Fait que si vous voulez être invité à notre émission, vous allez pouvoir nous écrire, même nous proposer des sujets. Ça, absolument. Ça me plaît. C'est ça. C'est un podcast ouvert à les idées. Tout à fait. On veut explorer plein d'avenues. Et c'est ça qu'on a en commun. On est des curieux. On est des curieux. On veut apprendre à connaître l'humain à travers leurs différentes histoires de vie. Et c'est ce qu'on fait ici. Parce qu'on se juge tout le temps un peu vite, là, rapidement, quand on croise quelqu'un. Mais j'ai tout le temps eu dans l'idée que si on connaît un peu plus le parcours de la personne, ça peut nous permettre de comprendre certaines choses et d'être un peu plus empathique aussi. Sur nous aussi, on va apprendre à grandir à travers le témoignage des autres. Fait que, tu sais, cette ouverture-là, c'est quelque chose que je pense qu'on va aller chercher à travers ce podcast-là. Soit qu'on va devenir plus amis ou moins. Peut-être, on ne sait pas. C'est à découvrir, c'est à savoir. Écoute, je suis vraiment excité. Et là, aujourd'hui, on fait un épisode où est-ce qu'on apprend à se connaître? Oui, je dirais même un épisode hors série. Oui. On se permet ça. Oui. Parce que je veux qu'on apprenne à se connaître devant le public. Oui, fait exactement. que j'ai pensé, parce que j'anime aussi des événements pour célibataires. Oui. Et j'adore ça. Ça fait presque 10 ans. Ouais. Presque 10 ans pour une de mes amies qui est spécialisée là-dedans. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est les speed dating. Yes. Et moi, j'ai jamais fait de speed dating de ma vie parce que je suis jamais allée en date. Parce que t'as... Parce que je suis en couple depuis 25 ans. Exactement. Quelqu'un que j'ai connu au travail. Fait que ça, on va sûrement avoir d'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Oui, donc c'est sûr. Et c'est ça, on s'est connus au travail, fait qu'on n'a jamais été en date. Ça s'est fait un peu naturellement. Ben, j'ai forcé un peu, mais en tout cas, il n'y a pas eu de speed dating. Okay. Je me suis dit, on en a parlé ensemble, on va se poser des questions style speed dating pour apprendre à se connaître rapidement. Oui, puis on a préparé 5 questions chacun. Exact. Et on ne connaît pas les questions des autres. Non. Donc, fait que là, je connais pas tes questions, tu connais pas mes questions, puis on va y aller comme ça en rafale et on a 1 minute et demie pour répondre à chacune des questions. C'est ça le défi. C'est ça le défi. Faut qu'on soit concret, faut qu'on soit concis en fait dans nos réponses. Et je suis bien excité de connaître tes questions. J'ai quasiment le goût de commencer. Vas-y, absolument. On prépare-tu le timer pour ça? On va prendre le tien?
OK, on va prendre le mien. prendre Parfait. le tien. Oui, ça me va. C'est bon. Alors, je vais juste le préparer. Mon petit timer. Parce qu'on pourrait OK. faire un podcast de 3 heures en C'est apprenant à se ça. connaître. On se connaît C'est là-dessus. ça. hein, Fait qu'on va être sage et on va mettre un petit timer qui va nous permettre de rester concis. Alors, voilà. 1 minute 30. 1 minute J'aime- 30. Je commencerai par le commencement. Vas-y. J'aimerais ça savoir quelle sorte d'enfance et d'adolescence que tu as eu. Ouais, j'ai été un petit gars très sage, moi, quand j'étais jeune. J'étais très discret et je pense que c'est vraiment à la fin de mon secondaire que j'ai appris à m'émanciper beaucoup. Alors, je me suis mis à faire des trucs qui me passionnent, dont travailler comme audiovisuel, comme technicien. Donc, là, ça paraît, j'ai le profil. Mais, tu sais, de fil en aiguille, ça a fait en sorte que j'ai pu maintenant, tu sais, je peux faire du podcast avec beaucoup d'artistes. Je travaille avec beaucoup d'artistes, je travaille avec beaucoup de gens en général. Et, mais c'est à la fin du secondaire. Mais bon, avant ça, j'ai toujours été très discret dans ma vie. Puis je reste encore quelqu'un qui est très introverti. Puis je reste encore quelqu'un qui a besoin de ces petits moments de solitude. Ça, on va en parler, c'est clair. On va parler de se reposer, tout ça. Je suis un gars qui a besoin de silence, qui a besoin de calme. Mais c'est ça, dans le fond, c'est ça. L'enfance, c'est l'adolescence tranquille. L'enfance, c'est l'adolescence... je fais pas grand bruit. J'étais un peu rejet, comme beaucoup de monde. Puis c'est ça, c'était ça, dans le fond, ma jeunesse. Voilà. Fait qu'un bon petit garçon pour ses parents. Oui. Je faisais Avec pas... des frères et sœurs? Avec deux frères. Deux frères plus jeunes. OK. Fait que Ouais. t'es plus vieux comme Je suis moi. le plus vieux. Oui, Ok. exactement. Fait que c'est ça. J'ai été un bon petit T'es gars. bon? Ben oui, On va 1 minute résumer ça. 16, Colin, incluant la question que tu as posée. Fait que c'est très, très bon. Ouais. Bon, ouais, on est bon. On est bon. Là, ça va être ma question. Et là, ça va être un peu plus. Là, il va falloir que tu répondes rapidement parce que c'est 3 affaires que je vais te demander. Alors, j'aimerais que tu me racontes ton top 3 de disques de musique que tu avais quand tu étais jeune adulte et que tu avais dans ton Discman, par exemple. Hey, Ou de cassette, peu importe. Tu vas être découragé. Ouais, non, écoute, Parce que je n'ai jamais acheté vraiment de musique. Musique, OK. Mes parents, c'était des fans de musique, eux. Oui. Des disques vinyles, après ça, Oui. les cassettes. Oui. Et mon père, c'était un gars de disco. Ouais. Ma mère, c'est les Beatles. Yes! Et- Fait que là, c'est quoi les 3 albums là-dedans là, que tu pourrais dire? Les Beatles, mettons, c'est-tu... Ben, mettons Let que It je fais Be? ma jonction entre les deux. Moi, Ouais. je suis une fan de Metallica. C'est le Yes. groupe que j'ai vu le plus souvent en show. Yes! Sauf que je suis vraiment, tu sais, j'ai une ouverture. Moi, pour faire du ménage et tout ça, ça me prend du dance. Ouais. Fait que j'écoute. Bon, fait que là, hey, c'est quasiment Fait que là, le premier dance CD mix. que j'ai acheté de ma vie, c'est David Guetta. Ah, ben oui, non, c'est bon. Écoute, David Guetta, ils ont pas de... Ouais, Parfait. Vraiment. Fait que j'ai pas acheté beaucoup de CD dans ma Ouais. vie, mais je vais voir des shows. Ouais. Le premier show que j'ai vu de ma vie, Ouais. c'était au Colisée Pepsi et CDC. Et CDC, Ouais, Rock ça, On. c'était. Puis, tu sais, Motley Crue, j'étais Ouais. allée voir Black Sabbath, que c'était. Voyons, j'ai un blanc. Je sais pas, dans les années 90, 2000? C'était Ozzy Osbourne qui chantait avec eux autres. Wow. Fait que, tu sais, j'étais allée voir beaucoup de groupes parce que mon chum, c'est un consommateur de musique plus rock un peu. Fait que j'étais allée voir Pitbull puis David Guetta aussi en show. Fait que, tu sais, j'aime ça, ces styles-là. Mais je pense plus, on va s'entendre à cette heure, c'est Spotify, puis Oui, on ben a oui, des playlists absolument. et tout ça. Fait que j'ai pas acheté beaucoup de CD. Non. On était membre Columbia, par exemple. Oui. là. La belle époque, on se J'étais rappelle. toujours déçue des choix qu'il y avait avec Ouais, ça. c'était Fait pas que, très satisfaisant. Tu sais, j'ai écouté Holiday Peace. C'est Oh oui, quand- Holiday quand- Peace. ouais, Oh ça, oui, j'aimais là, tu bien viens de joindre ma ça. jeunesse, là. Ouais, ça, Ouais. j'aimais vraiment ça. Live. Live, Ça, mais j'aimais vraiment ça au secondaire. live. Michael Jackson aussi. Michael Beaucoup, ça, c'est Jackson. plus mes parents qui les achetaient. Fait que, tu sais, on a un univers musical quand même assez large présentement à la maison, même avec mes enfants. Là, mes filles avaient commencé à écouter du rap un peu, ça a moins bien pas. Oh, excuse-moi. Hey, non, écoute, j'ai juste là, regardé, en fait, c'est pour fait que ça. je t'ai volé un peu de temps. Tu m'as Fait volé un que, peu de 2 temps. minutes, j'ai fini. OK, mais c'est très complet. Oui, J'aime quand ça, même. c'est vraiment, on apprend à connaître tes goûts Ça va musicaux. plus vite que ça que je pensais. Vraiment, vraiment. C'est à toi. Ah oui, c'est à mon tour. J'ai hâte de voir s'il va sortir quelque chose de là. Fait que Vas-y. ton plus gros soit mensonge, gaffe ou méchanceté que tu as fait, que tu te rappelles. Parce qu'on dirait que je vois juste le beau et gentil Chuck. Ouais. Je me suis beaucoup menti à moi-même, on pourrait dire ça. Oui. Pendant 20 ans, non, 10 ans, en fait, je te dirais. Toute ma vingtaine, je l'ai perdu à faire quelque chose qui ne me tentait pas. Pour Puis je faire me sens- plaisir aux autres. Partiellement, je pourrais dire. Ouais. J'ai une job qui m'a jamais vraiment, disons, je me suis jamais vraiment complété dans cette job-là. Je travaillais dans une job qui travaillait comme marchandiseur pour de la bière, donc je plaçais de la bière. J'ai aussi travaillé dans le domaine de la sécurité et supervision. 2 domaines complètement qui ne me rejoignent pas. Et au final, pendant 10 ans de temps, j'ai été très malheureux. Puis je me suis
menti à moi-même pendant 10 ans de temps. J'ai été très, très malheureux. J'ai été au fond du baril. Jusqu'à temps que je commence à faire ce que j'aime, au bout de mes 30 ans, puis que je commence à l'en vivre. Mais c'est une période plus dark, mais tu sais, je me disais des trucs genre, je ne serais jamais capable de vivre de ce que j'aime faire. Oui, puis je pense que ça va être inspirant pour plusieurs. Oui, de sortir de leur cage, de leur fond de baril. C'est ça qui se passait avec moi. Je me suis menti à moi-même et c'est probablement la plus grosse gaffe aussi que j'ai faite parce que... Mais en même temps, j'étais très, très, très malheureux au début de ma vingtaine et ça m'a mené pendant 10 ans de temps à faire ce que j'aime pas faire. Fait que ça a été ça, mettons, mon plus grand mensonge. C'est à moi-même. Fait que je te dirais, ouais, c'est pas mal ça. Ben, je trouve que c'est inspirant parce que des fois, on parle souvent de la jeunesse et tout ça, mais la jeunesse, c'est tellement formateur pour plus tard. Mais moi, j'ai perdu ma vingtaine au complet. Là, fait que j'ai rien fait de ma vingtaine. J'ai fait des trucs qui ne m'intéressaient pas. Fait que ça a été rushant. Mais après ça, en trentaine, c'est comme si je m'étais enlevé un boulet. Puis là, je me suis mis à courir puis à faire ce que j'aime. Je suis obligée de dire aussi, c'est à partir de 30 ans que j'ai... Parce que moi, c'était pour plaire aux autres. Et là, aujourd'hui, je sais que je peux pas plaire à tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui me plaît. Fait que, on apprend. On est meilleur qu'on était. Absolument. Bien, petite parenthèse parce que ça va vite, mais ton âge? Oui, j'ai 37. 37 et j'ai 44. Voilà. Ça, c'est bien parce qu'on a un clash de génération. Puis pour les gens qu'on va recevoir, pour les appels et les courriels, ça va nous permettre d'avoir des perspectives différentes par rapport à nos âges. On veut ratisser large aussi. On est ouvert de 18, on va dire 18 à 98 ans. Exactement. On prend tous les appels et on prend tous les commentaires et les témoignages. Alors, exactement. Voilà. Alors, c'est à moi. Prochaine question. Es-tu plus sucré ou salé? Sucré. Sucré dans tous les sens? Je veux dire, plat, dessert, tout? Ou, je sale pas beaucoup. Ouais. Je suis plus épice. Ouais. Je suis pas de chip. J'aime les Doritos. Et mettons, là, on parle de bouffe, mais là, toi, en tant que personnalité, es-tu plus salé ou sucré? Je dirais épicé. Épicé? On me met salé dans ce sens-là. Ah, ben, je sais pas. Je suis sweet. Tu sais, sweet, ça sonne doux. Sweet. En fait, je te connais plus sur le côté sweet. Mais c'est parce que je suis fine avec toi. Je suis pas fine avec tout le monde. OK. Ça me fait tellement rire quand quelqu'un me dit t'es tellement fine ou va parler moi. C'est parce que tu connais juste. Je connais juste une parcelle de toi. Tu mérites mais c'est très apprécié. C'est très apprécié. Mais en majorité, t'es-tu plus salé ou t'es plus sucré? Non, je suis gentille. Je pense que oui. Je suis une personne gentille, même que je veux que les gens se sentent bien en ma présence. Là. Mais si on a moins d'affinité, je vais être dans le respect. Oui. Fait que je pense que oui. Je pense je sais, là, j'ai une vibe. On m'en parle souvent de mon côté Lac-Saint-Jean, parce que je suis originaire du Lac-Saint-Jean. J'ai été élevée région un peu plus rough, mais beaucoup d'amour là-dedans. Fait que le salé, moins. Bonne réponse. Je pense que c'est une bonne réponse. Très bonne réponse, absolument. À toi. Ben, moi, j'étais curieuse. Oui, tu peux le partir. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu as fait à part des podcasts, parce qu'on te connaît beaucoup dans l'univers du podcast, mais Charles, c'est Chuck. Qu'est-ce que tu as fait d'autre dans la vie? J'ai pas de... Moi, j'ai rentré dans le domaine des communications déjà depuis le secondaire. On avait un petit studio de télé au secondaire. J'étais fortuné. On était chanceux d'avoir un petit studio de télé. Et je faisais de la réalisation déjà depuis le secondaire. Fait que les communications, c'était déjà en moi depuis un petit moment. J'ai étudié après ça en radio. J'ai fait un petit peu de radio. On pourrait dire au cégep. J'ai étudié en radio. J'ai un diplôme de radio professionnelle, mais j'ai rien fait avec. Et j'ai fait pendant 10 ans de temps pas mal rien qui touchait le domaine des communications, le podcasting, tout ça. Mais je me suis mis à refaire du podcast après ça à 30 ans. Mais pour revenir à la question, est-ce que j'ai fait d'autres choses que du podcast? Oui, je fais de la réalisation d'événements directs, je fais des captations, je fais des webinaires, je travaille avec beaucoup de clients, mais je reste encore dans le domaine des communications. J'ai pas dérogé vraiment de ça. T'as pas été serveur, t'as pas travaillé dans une garderie. Non. J'ai des marchandiseurs, j'ai travaillé en sécurité, 2 domaines qui n'ont pas rapport avec moi. Rien à dénigrer contre ces jobs-là. Il y a des gens qui sont passionnés comme ça. Moins près de toi. Mais c'est moins près de moi. Tu sais, moi, je suis un gars créatif, j'ai besoin de travailler avec des caméras, avec des boutons, des câbles. C'est pas mal ça. J'ai travaillé dans un entrepôt pour Solotech, qui est une compagnie d'audiovisuel, mais sinon, ça a été pas mal ça. Fait que je suis vraiment jamais vraiment sorti de cette bulle-là. Toujours proche. Toujours proche de ça, de la base, des micros, des caméras. C'est pour ça que tu es parfait pour moi. Ben, oui, effectivement, je pense que je suis un bon conseiller pour le podcast. Yes. Absolument. Donc, à mon tour, je te pose la question suivante. Le film sur lequel tu as le plus pleuré?
Ben, tu m'emmènes, je m'attendais tellement pas à ça. Je veux des questions personnelles. Allons-y, le film que tu as le plus pleuré. Tu peux dire Le Roi Lion, là, je veux dire. Non, moi, ça fait pas longtemps que je pleure en écoutant des films. OK. Je travaille sur mes émotions. Moi, j'étais un peu un bonhomme, là, ça paraît pas, ben c'est ça. J'aime les histoires vraies. Fait que je me rappelle pas de... Il n'y a pas de titre qui me vient en tête nécessairement, mais j'aime bien les films inspirés de faits vécus. Oui. Et là, parce que là, sinon, j'ai un petit côté détaché qui fait comme, bon, t'es un acteur, il n'est pas mort pour vrai. Mais là, maintenant, je suis mieux depuis que j'ai eu des enfants aussi. Je me laisse plus embarquer dans les histoires. Ça fait un bout, j'ai écouté un film qui te rejoint tes émotions. On dirait que j'ai pas de flash plate, hein? Non, t'es pas plate, pas du tout. Je veux dire, si t'en as pas un qui te vient en tête, mais tu sais, j'imagine que tu t'en j'ai écouté une série dernièrement, en tout cas, avec Netflix, on a accès à des séries qui viennent de d'autres pays. Fait que c'est pas des acteurs qu'on connaît. On dirait que ça, j'ai plus, on dirait que j'embarque plus maintenant. Parce qu'il y a un détachement avec les acteurs que tu connais pas. Je les ai pas vus ailleurs. C'est fait que là, c'était une femme qui est tombée enceinte de jumeaux, mais de deux pères différents, là, quelque chose, parce qu'elle avait été agressée. Puis là, c'est venu toucher le côté maman, puis le mix d'émotions. Fait que ça, j'ai pleuré, puis ça fait juste une semaine. Fait que c'est pas super. Bon, hey, mais c'est bon ça. Excellente réponse quand même. Absolument. Fait qu'on on va rester dans les émotions. Moi, je suis curieuse de savoir, c'est quoi ton genre de femme? Mon genre de femme? Mon genre de femme, je sais pas, je pense que un peu comme moi, c'est-à-dire discrète, qui parle, tu sais, moi je parle pas beaucoup, je suis un peu discret. Avec de la barbe. Avec de la barbe. Une pomme d'Adam. Non, c'est ça. Le genre de femme, c'est quelqu'un qui est drôle. Quelqu'un qui peut-être... je sais pas. C'est une grosse question. Tu t'es pas posé ça? Pas tant. Parce que moi, je travaille tout le temps avec des célibataires. Ils ont comme leur liste de critères. Des fois, je suis comme, mais voyons, c'est pas une liste d'épicerie. Non, je suis ouvert... C'est pas comme ça. Non. Peut-être pas quelqu'un qui est très loud. J'embarque pas avec les gens qui sont, tu sais, qui prennent tout l'espace là, dans la pièce. J'ai plus de difficultés, disons. Quelqu'un qui a plus de légèreté. Mais aussi plus... Près de ses émotions en même temps. Oui, quelqu'un qui est... quelqu'un plus comme toi. Exact. Moi, j'étais quelqu'un qui me complète. Moi, mon chum, on n'est pas pareil pantoute, là. Ah, OK. Ouais, très différent. Puis est-ce que c'est ça, est-ce que les contraires s'attirent dans votre cas? Moi, je pense que ça fait une équipe. Ça fait une équipe. Il y a des fois, peut-être que j'aurais aimé ça, parce que moi, je suis plus restée festive, film d'horreur et tout ça. Là, j'étais un peu comme ça. C'est peut-être pour ça que je pleure pas souvent. C'est correct. Et, lui, il est devenu très sportif au fil des années et tout ça. Fait qu'un bout de temps, je trouvais qu'on se rejoignait peut-être moins. Il va falloir se créer des nouveaux points en commun. Oui. Mais j'aime bien le fait que, vu que moi, j'étais un peu loud, d'avoir quelqu'un qui est plus calme. Il est jamais loin quand j'ai besoin. Je comprends. C'est pour ça que je me dis, peut-être, tu peux avoir quelqu'un qui est différent de toi aussi. Peut-être. Ça, les relations de couple, on va en parler souvent, Absolument. je pense, parce que je pense que c'est un de mes sujets préférés. Oui, non, je sais que dans le podcast, ça va arriver souvent. C'est à ton tour. Ah, c'est à mon tour. Deuxième, en fait, avant-dernière question de mon côté, le voyage le plus marquant que tu as vécu, et ça peut être un voyage qui est local là, aussi, là. Le voyage qui t'a le plus marqué. Moi, ce qui a changé ma perspective, mais c'est encore vraiment avec l'humain, c'est que j'accompagne des groupes de célibataires dans le Sud. Voilà. Et moi, j'aime mieux voyager avec mon conjoint d'habitude ou en famille, mais surtout avec mon chum parce que je prends des vacances de moi-même. J'arrive dans le Sud, personne ne sait que j'aime ça être drôle, je prends des vacances. D'habitude, ça dure 3 jours, puis après, je me fais des amis. Je comprends. Mais là, dans le Sud, avec un groupe, j'étais comme Géo. Oui. Et là, j'avais à créer des connexions et aller chercher les personnes les plus timides pour les inclure dans le groupe selon leur intérêt. Fait que c'était entre 25 à 40 personnes par groupe. Je n'ai fait 4. C'était où, ça? Et j'ai fait Puerto Vallarta, Cancun. OK. On est allé en République puis à Cuba. Ouais. Et chaque voyage, les liens humains, c'était des occupations doubles version 50 ans et plus magiques. Ouais. Ça m'a ouvert aussi sur les difficultés du célibat passé un certain âge. C'est ça, parce que toi, tu étais exposé à certaines réalités que tu vivais pas, évidemment. Donc, tu t'es ramassé, dans le fond, à voir justement certaines personnes qui t'avaient des témoignages, ils te racontaient leur vie, puis ils te racontaient des fois des histoires qui n'étaient pas tout le temps le fun. Oui, c'est ça. Moi, je suis tout le temps en recherche un peu de développer mon empathie, parce que je trouve que j'ai une belle vie, mais il ne faut pas oublier que c'est pas
tout le monde comme ça. Fait qu'il y a ça m'a changé parce que j'ai vraiment vécu c'est tout resté mes amis, plusieurs personnes dans ces voyages-là, c'est créé des liens. Des fois, on juge un peu Big Brother, Occupation Double parce que les gens deviennent très proches, mais quand tu es isolé, une gang, c'est vrai que les liens se créent très rapidement. Puis parallèle à ça, la Gaspésie, moi, je tombe en amour l'année passée, 7 jours en Gaspésie, je ne reviens pas, le Québec, c'est fou, hein? Ouais. À chaque fois qu'on parle de la Gaspésie, c'est fou à quel point le monde revient en disant j'ai été transformé par la Gaspésie. C'est mon plus beau voyage avec mon chum. Je peux le croire. Je peux le croire. Et je vais finir ça là-dessus. C'est une excellente réponse. Alors, ma dernière question pour toi. Ta dernière question, absolument. Est-ce qu'il y a une rencontre humaine qui a changé ta vie? Mon Dieu. Une rencontre humaine qui a changé ma vie. Oui. OK. Je travaillais comme réalisateur à la Bibliothèque nationale ici à Montréal et j'ai rencontré un homme qui est un concierge. Et cet homme-là s'est mis à raconter sa vie et il m'a parlé qu'avant d'être concierge, il était cascadeur, il a fait plein d'affaires à Hollywood, il avait une vie là, complètement différente de celle d'un concierge. Puis il me parlait. Puis là, je me mettais à pleurer parce que c'était magnifique. Là. Puis il parlait de sa famille, puis il parlait qu'il était seul, puis il parlait de... Puis il était rendu à un certain âge. Puis suite à cette rencontre-là, moi, j'ai décidé de faire des petits changements dans ma vie. Je me suis rendu compte que je voulais peut-être connecter plus avec du monde, avec des humains, mes proches, mes amis, ma famille. Qu'est-ce que je suis un peu plus reculé de ma famille, mes amis. Pas que je les aime pas ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai pas cette tendance-là. Mais de voir ce témoignage-là, ça m'a dit, ouais, non, faut que je me connecte plus à l'humain autour de moi. Donc voilà, ça a été une rencontre assez marquante. C'est arrivé il y a peut-être 2 ans. Ah. C'est hallucinant, là. Il me parlait, je braillais devant lui. Puis il savait que je le marquais, mais il continuait à parler, il continuait à le faire, C'était une rencontre marquante de ma vie. Ça t'a inspiré pour la suite. Effectivement, tout à fait. C'est fun, ça. C'est, tu sais, du monde que tu t'attends pas du tout à rencontrer, puis finalement, ils se mettent juste à te parler de leur vie, puis ça te change, fait que ça a été ça. Je trouve que ça fit avec l'idée du podcast. Ça va être des rencontres web, mais je pense que ça peut... peut-être toucher certaines personnes aussi. On veut ces témoignages, on veut ces histoires-là. Oui, tout à fait. On va y aller avec le dernier sujet. OK. Là, c'est une grosse question. OK? Est-ce que tu vivrais le même jour, 365 jours d'affilée, ou tu passerais une nuit et tu passerais une année complète? Donc, tu passerais de 2024 à 2025 en une nuit, ou tu revivrais la même journée 365 jours avant que le 366e jour, tu passes à la prochaine journée. La jour de la marmotte, là, de revivre la même journée. Il faudrait que ça soit une belle journée. Bien, pas nécessairement. Si tu sais, par exemple, que tu refais tout le temps la même journée, si tu vois le film avec Bill Murray, le jour de la marmotte, que j'ai écouté souvent. Tu peux faire ce que tu veux, là, tu sais, mais 365 jours. Ça recommence à zéro tout Ça recommence à zéro jusqu'au 366e. Je pense que je sauterais une année. D'une shot. Ouais. C'est intéressant. J'en ai parlé avec des amis qui, eux, disaient, moi, je revivrais la même journée 365 jours. Puis je suis comme, mais au bout de 10 jours, t'es tanné, là. Mais moi, je suis pas capable de travailler 40 heures à la même place. Je peux pas. Je suis une fille qui a besoin que ça change. Je comprends. Fait que si je fais quelque chose puis ça n'avance à rien, je vois pas l'idée. Comme, là, on n'enregistre pas cette journée-là, mais on est le 14 septembre 2024. Tu dors, tu te réveilles, on est le 14 septembre 2025. Ouais. Tu vas passer une année complète. Mais il ne s'est rien passé dans mon année. Il ne s'est rien passé dans cette année-là. Ouais. Dans cette journée, dans cette nuit-là, tu as juste comme... Mais tout le monde a avancé sauf toi. Non, personne n'a avancé, mais c'est comme tu as vieilli d'1 an. Fait que c'est juste un chiffre rendu là. C'est juste un chiffre rendu là. Hey, c'est très intéressant. J'ai de l'ouvrage. Il faut que ça avance. Absolument. Hey, on vient de passer nos questions. Ouais! Yes! C'est le fun. Pour vrai, je pense qu'à un moment donné, on va faire un autre épisode qu'on inverse nos questions. Absolument. Parce que j'ai trouvé qu'on n'était pas allés dans les mêmes places. Non, zéro, en fait. Moi, j'aime ça, justement, que les questions étaient différentes parce que c'est ça, on apprend à connaître l'autre. C'est super le fun. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant aussi. L'idée, c'est qu'on apprend à se connaître devant vous. On va apprendre à se connaître au fil des épisodes aussi. Fait que tout dépendant quand est-ce que vous l'écoutez, peut-être que vous allez faire « Oh, ils se sont améliorés » ou vous nous découvrez là. Fait que, exactement. C'est déjà la fin de notre émission, oui, Chuck. Tout à fait, absolument. On a appris à se connaître à travers ce speed dating-là. J'ai eu du fun. Moi aussi. J'ai appris à te connaître aussi. Yes. Fait que là, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est le temps de plugger les réseaux. Ouais, et les remerciements. Et les remerciements. Fait que je vais commencer avec mes réseaux. Vas-y. Facebook, TikTok.
TikTok, Instagram. Au nom de Karen Arsenault. Karen Arsenault, Ouais. sur toutes ces plateformes-là. Oui. Et ben moi, en fait, je vais plugger un seul réseau sur lequel je suis, c'est Instagram. Donc, Chuck is Chuck. Et voilà, je plug juste ce réseau-là. Tous les liens pour pouvoir aller sur les différentes plateformes sont dans la description de l'épisode. Vous pouvez juste cliquer dessus et aller vous abonner, aussi simple que ça. Je pense aussi que c'est le temps de remercier tous les gens qui s'abonnent sur iTunes, sur Spotify, sur toutes leurs plateformes de balado. Mettez 5 étoiles, mettez une appréciation, on l'apprécie énormément. Oui. Et aussi, on va remercier Fred du Studio 21. Hein? Merci, Allô, Fred. Fred. On t'aime, Fred. Et voilà, merci pour ton aide, merci pour ton aide à la réalisation. En fait, tu es le réalisateur de l'épisode. Alors voilà. Fait que merci beaucoup, Chuck. C'était super le fun. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode de Karen veut savoir.